Et bonsoir. Salut tout le monde, c'est le numérique, Borgil, Tyris, Citru, Octalvion, Psychobilly, Whitecat, Brax, Guts, Del et Samot. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Talvion pour les 14 mois de tier 1. Merci beaucoup à Brax pour bientôt 2 ans, effectivement, 22 mois. Merci beaucoup Brax. Et Citruoc, merci beaucoup pour les 9 mois de Prime. Merci infiniment. Salut Kofi, salut Jack. J'espère que vous allez bien ce soir, on va review l'actu, mais principalement la Ligue 1 qui se déroulera dans 10 jours à Rennes, enfin à côté de Rennes, quoi. Et voilà, mais ça fait déjà un beau programme. Non, pas spécialement fatigué, tout va bien. Age of Bloodletter, en effet, Age of Bloodletter, ouais. Ouais, ça va être un peu. Enfin, la review L1 est un peu tristoun, mais bon. On s'y attendait un peu. Mais, on a eu un show incroyable vendredi dernier. Puisque vendredi dernier, on a eu les nouvelles annonces, enfin les annonces des prochaines sorties. Et en toute honnêteté, moi en tout cas, j'ai pas été déçu du tout. On va commencer par regarder les annonces les plus. Enfin, on va pas passer sur les autres jeux, mais en tout cas pour AOS, on a eu les annonces de Zench et de Luminette avec un perso magnifique en Zench. Je trouve le perso, il est vraiment fou. Je pense qu'il y a la combinaison de la sculpture et de la peinture qui rendent le perso vraiment incroyable. Il y a des dégradés vraiment. Enfin, le perso est vraiment fou, je trouve. Le Fate Master, il me semble que c'est un remplacement. Le Fate Master actuel doit être bien moche. On va aller voir vite fait, mais à mon avis, le Fate Master actuel, il doit être très laid. Fate Master. Il est là-dedans non, alors, il est plus en vente forcément parce qu'il a été annoncé. Fate Master Zinch. Hop. Voilà. Mais du coup, il est à pied maintenant. Oh. Bon, bref, c'était lui, quoi. C'était lui. Maintenant, c'est lui. Bon, il vole plus. Il n'y a plus de disques. Mais franchement, la comparaison, elle est assez incroyable. Et même en fait, les détails qu'il y a sur cette fille, ils sont dingues. Et même la forme des cornes rappelle, si je ne m'abuse, un peu le symbole de Zench avec l'œil au centre et tout. Enfin, honnêtement, la fille est juste dingue. Hein. Vraiment, les plumes, etc. Je suis presque jaloux de ne pas jouer Zench quand même. Hein. Salut Rouen, j'espère que ça va. J'espère que tu es prêt pour jouer dans 10 jours. Donc ouais, on est très content en tout cas de l'annonce Zench. Alors c'est une annonce combinée de Zench Luminette. Enfin, Zench Shop également des terrains qui sont magnifiques, mais a priori qui sont très grands. Alors moi, je n'ai pas vu la taille parce que j'étais pas en live, mais des gens m'ont dit que ils étaient très très grands. Et bon, on verra. Mais en tout cas, les décors sont très très beaux. Et tant pis s'ils sont trop grands, enfin, il va falloir les déplacer, donc c'est un peu chiant, mais je joue pas de Zench, donc j'apprécie juste la beauté de la figurine et la beauté de la peinture. Vraiment, ils sont vraiment donnés. J'aime bien le fait que tu aies un pilier qui soit fermé, un pilier qui soit ouvert, avec des trucs à l'intérieur. On sait pas trop ce que c'est, mais c'est très, très, très stylé. Le bouquin annoncé, des régiments, on s'en fout. Le perso Luminette qui est un peu décevant. Il fait un peu genre champion de lancier. Vous voyez, ça aurait pu être une fille commémorative de c'est un champion de lancier, quoi, vous voyez. Donc il est un peu décevant. Celui-là a un poil plus différent, mais c'est un peu pareil. Ça peut aussi être un champion de lancier, quoi. Il a un poil décevant, ce petit héros, je trouve. Surtout en comparaison du héros Zench. Vraiment, vous comparez à un héros lancier, la diff est pas flagrante, je pense. Mais bon, après, c'est un petit perso, c'est pas très grave. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on a les bouquins de Zench et Luminette qui arrivent. Et ça
Ça me met en joie absolue. J'aime pas la version actuelle de Luminette, donc j'espère que ça change. Et a priori, si je ne m'abuse, il y a écrit des trucs comme quoi ça change. Donc là, ce qu'ils disent, on reviendra sur Zench après, hein, je commence par ce qui me hype le plus. Petit trousseur. C'est le Mila. Là, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a plus. Enfin, qu'ils ont changé. Donc, grosso modo, il n'y a plus les facettes, j'ai l'impression. Et il y a des Runes of Power qu'on peut mettre sur le Battlefield pour avoir des améliorations et enlever la corruption. Donc, c'est dur de savoir ce que ça va être. Donc, on peut inscrire une rune au début de chaque battle round et ça peut résonner avec des précédentes runes. Après, je ne sais pas s'il y aura des zones pour mettre les runes autour de soi, je ne sais pas. Enfin, bref. En tout cas, c'est une mécanique différente des Faceit. C'est vraiment tout ce que je veux. Les Faceit, je trouvais que c'était assez nul en game design. Et donc là, on a un concept qui a l'air différent. Ce qui sera bien, c'est dur à dire. Hein. On a très très peu d'infos. Hein. On a des runes qui résonnent avec des runes qu'on a écrites avant. Et les runes, on les inscrit sur le battlefield. Et ça donne des améliorations ou ça débuffe l'adversaire, j'ai l'impression. De ce qu'on peut lire. Donc, pas grand-chose, vraiment très très mince les informations. Mais ça change. Donc vraiment, trop trop hâte d'avoir ce bouquin pour pouvoir savoir ce qu'ils font de Luminette. Parce que si ça me plaît, il y a un monde où je joue énormément Luminette ensuite. C'est quand même une armée que j'adore vraiment. Donc j'espère que les Battle Trays vont être à la hauteur. On verra bien. Ça marchait pas les facettes. Bah ça marchait, mais c'était nul quoi. Salut Azur, salut Zulna, salut Clément. J'espère que vous allez tous bien. T'aimerais quoi de Luminette? Bah surtout un système différent, un système un peu tech. En fait, il faudrait qu'ils fassent un système. Je trouve que, alors c'est très subjectif. Je sais pas comment eux le sentent, mais moi je trouve que Zench et Luminette c'est censé être des armées un peu tech, donc des armées qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément, genre par exemple des War Scrolls qui peuvent jouer tout seuls, quoi. Comme Stormcast, hein, des War Scrolls, bon bah tu joues ton War Scroll, c'est bon. Luminette et Zench c'est censé être un peu plus tech, je trouve. Et pour l'instant, avec les facettes, Luminette, c'est pas du tout tech, c'est pas du tout ça. Tu as des stats et souvent c'était stats pures et c'est tout, quoi. Donc j'espère que ça va changer et que ça sera beaucoup plus tech. Zench c'était déjà tech actuellement. Maintenant, je crois qu'ils ont dit qu'il n'y aurait plus de dés de destin. Je crois que j'ai lu ça quelque part. Donc, Brand New Battle Tray. Donc, on gagne des points quand on se loupe sur le priority roll, quand on se fait unbind des spells, quand on miscast, quand on perd des objectifs. Et quand on a des Argent Shard Destroy. C'est quoi des Argent Shard? Bon, bref. Mais en tout cas, grosso modo, vous avez un truc qui vous protège de la malchance, ce qui va peut-être plaire à beaucoup de gens, hein, sachant que soit vous réussissez votre truc, soit vous gagnez des points. En vrai, c'est un gameplay qui peut beaucoup plaire. Donc, faut voir à quel point c'est fort, parce que si vous gagnez un truc qui est également fort au fait de réussir votre action, c'est potentiellement trop fort. On verra. Ces points, ils peuvent être cash. Ok, on peut mitiger les damages, booster les casting rolls et mort. Ok, donc quand on se fail pour lancer des casting rolls, on aura plus de facilité à lancer ceux d'après, potentiellement. Ok, c'est intéressant, c'est un genre de bad luck protection. Donc, je sais pas si c'est ça que les joueurs de Zench attendaient, mais moi, ça me fait plaisir qu'il n'y ait plus de dé de destin. Je trouvais ça complètement stupide comme mécanique. Donc ça me fait plaisir qu'il n'y en ait plus. Après, il y en a, je crois, dans une armée de renom. Je crois que c'est ce qui a été dit. Ouais, voilà. Mais en général, les armées de renom, alors des fois, c'est pas le cas, mais souvent, les armées de renom sont pas si ouf. Donc, on verra. T'aimes bien Fake? Ouais, je trouve Fake, c'est stylé. Hein. Fake, il y a plein de trucs à faire.
Pareil que c'est une arme avec laquelle tu as gagné. Oui, oui. Oui, bah c'est plus du tout la même arme, mais ceci dit. Hein. Les sorts persistants luminettes sont surprenants. Bah, ils sont. C'est un peu chiant les sorts luminettes parce qu'il y a 2 sorts statiques. Il y a 3 sorts statiques. Ah, ça, il y a 3 sorts statiques. Ce qui veut dire que tu perds quand même un truc qui peut te servir, c'est-à-dire du repousse FEP dans certains match-ups. Donc le fait d'avoir triple sort statique, c'est quand même un gros handicap pour un lore. Maintenant, bon, on verra. Hein. On verra ce qu'ils en font. Des cordes sont magnifiques, ouais, c'est clair. Très tech les 60 Angors. Ouais, c'est vrai que 60 Angors, c'était pas très tech, Miskop, t'as raison. Mais il y avait moyen de jouer. Enfin, en tout cas, c'était plus tech que Lumi. Et je conseille d'armer Zen pour compenser ma malchance. Ouais, bah, je pense qu'en fait, cette mécanique, si elle est équilibrée mais qu'elle est intéressante, ça peut vraiment plaire aux gens. De se dire, bah, je loupe un truc, mais j'ai quand même quelque chose. Donc je pense que c'est une mécanique qui peut être plaisante. Les Angors sans grand TP, c'est tech. Est-ce qu'on aura le temps de voir l'Istel 2 Grand S? Je sais pas. On verra des trousseurs. Des destins, c'est surtout que ça fait depuis la V1 qu'on les a. Ouais, ouais, bah. Alors, j'étais pas là en V1, donc je remonte pas aussi longtemps, mais bon, c'est surtout. Bah, ça a l'impression qu'ils jouent pas au même jeu, quoi. Donc bon. Content que ça change. Bah, en tout cas, ça promet parce que ça veut dire beaucoup de changements dans les 2 bouquins. Et ça me plaît énormément. Ça veut dire qu'on va avoir un renouvellement de la méta qui a quand même un peu besoin d'être touchée, d'être bricolée. Donc ça me plaît assez. Surtout qu'on va voir juste après la sortie Aubert, elle est incroyable, elle a l'air vraiment incroyable. Donc voilà, très très content des petites annonces, même si on n'a pas eu les détails, mais ça on le savait qu'on n'aurait pas les détails. Très déçu du Lord Régent là. Parce que bon, il fait vraiment champion d'unité quoi. Mais bon, tant pis, ça n'empêchera pas de l'acheter pour en avoir un. Mais très content globalement des sorties de ces 2 armées. Hein. Ça va être très cool. Et après, ils sortent des Battle Force. Alors, moi, ça ne me servira pas, mais si ça a des bons prix, ça va pouvoir intéresser plein de gens. Hein. Et puis les 2 spirets. Enfin, une spiret d'une Battle Force, et je crois que pour Zench, c'est pareil. Ouais, c'est ça, c'est pareil. Bon, c'est toujours intéressant d'avoir des ensembles en promo. Donc, on a des régiments de renom aussi, mais c'est très dur de savoir un peu ce qu'ils vont en faire, sachant que les règles, ça peut être tout et n'importe quoi. C'était bien débile. Ouais, ouais, j'imagine. Alors allez, on regarde OBR. Et là, franchement, honnêtement, j'ai été bluffé. OBR, ce qu'ils nous sortent, c'est vraiment des dingueries. Ils commencent par nous sortir le Lich Cavalos. Voilà, un plus grand. Lich Cavalos en Noir Chariot. Donc on sort les chariots. On passe en mode. Là, de toute façon, c'est une sortie dédicace Roi des Tombes, mais en mode OBR. Et honnêtement, moi, je suis pas trop quelqu'un qui aime les chariots. Mais je trouve que l'exécution du chariot, elle est incroyable. Les bestioles qui tirent le chariot sont trop stylées. Le chariot est vraiment massif. Il fait vraiment très, très rigide, très gros, comme un chariot Aubert doit l'être. Hein. Vraiment très, très stylé. Le seul truc que j'ai pas hâte, c'est de devoir le peindre. Quoi, parce que peindre des trucs au milieu, là, je vais devoir le peindre en sub-assembly et ça va me casser les couilles. Mais bon. Chariot est vraiment très, très stylé. Chaque version, ils vont défoncer mon PEL. Bah, c'est leur objectif de défoncer le PEL de tout le monde. Hein. Après, Aubert, il n'y a pas tant de sorties, ça va. Globalement, je sais pas, tu vas acheter un perso char, les chars classiques, je sais pas combien de fois, je sais pas du tout ce qui se jouera, ce sera une fois, 2 fois, 3 fois. Ça va pas aller chercher non plus fois 1000. Et après, on va voir les autres sorties. Donc ouais, le chariot est vraiment très, très, très classe. Et je pense que ça va ravir beaucoup de gens. Je regarde si c'est les mêmes bestioles. C'est les mêmes bestioles. Ah oui, mais là, elles ont un peu un truc différent. Elles ont un genre de couronne. Là, qu'elles n'ont pas. Ouais, donc les têtes sont quand même un poil différentes pour différencier le fait que c'est un chariot nommé. Ok. Enfin, un chariot de héros. On va pouvoir se déporter de l'armée d'élite avec un peu plus de peuple sur table. Ouf, ça on sait pas, hein.
On aura peut-être plus de choix, mais ça coûtera peut-être aussi cher. Hein. Moi, je mettrai pas encore ma main à couper. Hein. Je mettrai pas encore ma main à couper. On verra. Le chariot ici qui peut être monté avec plein d'armes différentes, hein, puisque là il y a un fouet, il y a une lance, il y a une masse et il y a un arc. Je sais pas ce que ça va donner, mais ils disent qu'ils ont été créés pour aller à la même vitesse que les lunettes Lord. Alors je serais très surpris que ces chars bougent de 14. Alors peut-être que les lunettes bougent moins vite, mais je suis très surpris qu'un char Aubert bouge de 14. Mais en vrai, ils sont très très classe. Le Lige Mortec, le perso à pied OBR, qui est beau, mais un peu quelconque. Il est beau, c'est un beau perso. Mais après, ça reste un perso standard à pied, il n'y a rien d'exceptionnel. Il est bien exécuté, quoi. Par contre, j'avoue que moi, je préfère la hache. Je trouve la hache beaucoup plus stylée que l'épée. Il est possible que je le monte en hache. La lance, j'aime moins, c'est vraiment très spartiate. Je sais pas si c'est trop dans la vibe, mais bon. La hache, je l'aime bien. Les Mortec, c'est le GOAT. Bah, si ça te plaît, écoute, il en faut pour tout le monde. Hein. Non, il est beau, hein, mais ça reste un piéton un peu random, quoi. C'est un beau chef d'unité, quoi. Ah, moi, je pense que je le monterai avec la hache et probablement avec le casque là, que je trouve stylé. Après, le casque là, il va bien avec la lance. Hein. On arrive sur des figues que j'ai adoré, vraiment le design des archers. J'adore. Le seul reproche que j'ai quand il y a ce genre de truc, c'est que, en fait, ils modélisent des trucs en rassemblant des os, en patchant des os comme ça. Et je trouve un peu dommage qu'il y ait une main pour tenir un arc alors qu'il peut juste brancher l'arc directement sur le bras. Sachant qu'il fait des guerriers pour qu'ils soient archers, surtout quand on voit au placement des yeux et tout, qui sont très stylés d'ailleurs. C'est un peu bizarre que là, on n'ait pas juste le bout du bras qui soit directement l'arc, quoi. Je trouve que ça aurait bien fonctionné. Mais sinon, les archers ils sont vraiment très très classe. Ils sont très classe. J'adore les triples yeux d'un côté. Euh, je trouve ça très très stylé. Le petit token ici que personne peindra, qui sera très probablement un token, hein, et qui permet d'enflammer les flèches. Je sais pas ce qu'il fera, mais il est classe. Et vraiment, les archers, ils ont un super flow. Hein. On espère qu'ils sont sur soc de 25. Il y a moyen, on va qu'ils sont sur soc de 25. Hein. Parce que les Mortec Guard sont sur soc de 25, donc ça serait bizarre que eux soient pas sur soc de 25. Il faut revenir à la bonne époque où tu sortais 100 Mortec et 2 catapultes. Tu peux sortir 100 Mortec, 2 catapultes, mais t'as rien à côté en ce moment. Mais tu peux. Ils sont vraiment très très beaux, hein, les archers. Hein. Vraiment. Après, toutes les sorties sont très très belles. J'ai été un peu déçu du lore de Lumi, mais le reste, c'est vraiment un sans faute. Hein. Très très classe. On arrive sur peut-être mes préférés, ma sortie préférée, les Mortis Reaper. Je m'y attendais pas du tout. Les archers, ça avait été plus ou moins leak, slash, des gens en parlaient, etc. Mais eux, aucune idée. Et honnêtement, ils ont un style incroyable. Avec soit des super grandes lames en mode un peu shinobi, là, avec leur capsule de fumée. C'est très, très cool. C'est vraiment très, très cool. Et celui-là, il a une vibe Zeratul assez ouf. T'as vraiment la posture, la manière la manière avec laquelle il se couvre le bas du visage. C'est vraiment une grosse vibe Zeratul. Hein. Vraiment, ça c'est très très beau.
Et voilà. Et c'est à peu près tout. Alors, on a quelques infos sur Battle Tray. Maintenant, alors, on a de nouveau les Relentless Discipline. Donc, on a de nouveau des points différents des points de co. Donc, on réinvente un peu ce qu'on avait en V2. Il génère un pool de points qu'on peut dépenser pour utiliser des abilities. Donc, c'est un peu la V2, mais mis au goût de la V4. Donc, Catacross, il en génère 10. Le Lich Mortek, il en génère 5. Et il y a des abilities qui en fait plus. Donc, j'imagine que plus tu spams les héros, genre tu vas pouvoir mettre Catacross, un Lich Mortek, tu auras 15. Et du coup, plus tu spams les héros de commandement, entre guillemets, plus tu vas pouvoir tirer des capas. Et du coup, il va falloir faire le mix entre spammer les héros de commandement et les unités effectives et les sorciers qui auront probablement moins de commandements. Comme ça, ils partagent l'utilité ils partagent l'utilité entre les non-sorciers et les sorciers, j'imagine. Et vraiment, ça peut être très, très cool. En fait, une deuxième ressource à manager, c'est toujours très sympa. Donc, je trouve ça cool. Vraiment, ça peut être très stylé. À voir comment ça va être foutu. Mais c'est des bonnes nouvelles. Maintenant, il faudrait que les bouquins ils sortent rapidement. Rythme mon portefeuille hein, pour OBR. Je sais pas combien de charges je prends, mais probablement au moins un perso et deux, voire trois non perso. Bon, un comme ça. Les archers, au moins un pack renforcé. Il y a un monde où juste j'en prends deux packs renforcés et puis au moins c'est réglé. Et Mortis Reaper, un pack. Et ensuite on verra quoi. Battle Force, elle contient quoi? Il y a une Battle Force? Ah oui, il y a une Battle Force. Que des vieux trucs, je crois. Donc Vermortech, 4 Morghast, un Soul Mason et Arcane. Donc que des vieux trucs. Et la Spirette, c'est 10 Cavalos, le perso Cavalos et une Terratique. Ok. Ouais, les Battle Force contiennent pas du tout les nouveaux modèles. Ce que je trouve un peu triste, mais normal. Après, j'avoue que je comprends pas trop le market de lancement de Battle Force au moment d'un lancement de Tom, mais j'imagine que le marketing c'est ce qu'ils font, savent ce qu'ils font et ils se disent, j'imagine que si tu veux démarrer l'armée, au moins tu as la Battle Force, tu as un gros point de départ. Même si en fait je la trouve un peu triste cette Battle Force, 4 Arcailles, enfin 4 Morgas, je trouve que c'est potentiellement pas par là que tu veux commencer OBR, mais bon. C'est l'identique de 40K, ils ont fait pareil, ouais ouais. Ils ont fait qu'ils aient OBR. Donc, donc ouais, très 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 heureux des annonces. Vraiment, on a eu plein les mirettes, vraiment très très beau. Et j'étais vraiment bluffé par le héros de Zench. C'est un des plus beaux héros à pied que j'ai vu, genre ever quoi. Le héros de Zench, il est vraiment très très beau. Oui. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi impressionné par un héros à pied quoi. C'est la base autre que Catacross, sinon tu forces la spécialisation de la boîte. Ouais, c'est juste que je trouve que 4 Morgas, c'est un peu triste. Ils auraient pu mixer un peu, quoi. Ils auraient pu faire une boîte collector avec le BT de nouvelle sortie. Ouais, mais j'imagine que. Parce que il le faisait un moment, ça, hein, je crois. Hein. Ah non. Ouais, ils faisaient des boîtes de sortie d'armée. Bah, ça doit dépendre. Je sais pas comment ils font leur calcul là-dessus. Ils ont des Warriors et Knight de Zench dans ce style. Bah, pour moi, c'est un peu ce que c'est un peu ce que les arcanites, là, comment ils s'appellent? Les petits, là. Les petits arcanites. Bon, je sais plus, mais bref, les petits arcanites de Zench sont. Hein, lui, c'est un peu un mec spécial. Les Kairik, c'est ça, les Kairik acolytes. C'est un peu ça, hein, c'est un peu le style, en moins beau, hein, parce que c'est moins récent, mais c'est un peu le style. Hein. Mais c'est un peu le style. Hein. Ouais, vraiment, l'oiseau qui lui vient là sur le.
petit oiseau qui lui vient comme ça. Et puis la peinture, elle est canon. Hein. Vraiment, la peinture, elle est canon. Mais bon, on sait ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est le bouquin Luminette, bien sûr. Et ensuite, la chaîne va se transformer en une chaîne d'elfes, bien sûr. En tout cas, sur le bouquin, on a un chef lancier, un lancier, un archer. Peut-être... ça annonce peut-être que la partie Vanari sera forte. Spoiler, ça a toujours été fort, donc bon, peu de surprises là-dessus. Je dirais que c'est plus les maraudeurs. Bah, ils sont moins en armure lourde, mais après, celui-là, il est pas non plus en armure giga lourde. Hein. Tu regardes, bon, il a une armure sur le torse, mais il a quand même tous les bras exposés, les jambes. Bon, c'est pas non plus, tu vois, il est pas en full armure partout, quoi. Mais ouais. Ok. La très raciste, chilling, c'est Shining, pas Chilling, hein, Miss Cup. Hein. Bon, on va commencer à regarder un peu les listes L1. La liste L1, la L1 retour, ça se déroule dans une dizaine de jours. 10 jours, très précisément. Je crois au Café du Vieux Monde, il me semble, à Rennes. Enfin, à Mordel, quoi. Il me semble que c'est le Café du Vieux Monde que ça s'appelle. Je prends peut-être une connerie, mais on verra. Les équipes sont les mêmes qu'à l'aller. On a Ninja Baguette, l'Alliance, les Adeptes du Graal, Lyon Celt, Sect of Monk et les Green Poney qui vont se battre pour une place en top 4 pour le Big Four de l'an prochain. En dehors de ça, on va tous se battre bien sûr pour gagner ce match retour, même si l'enjeu réel, il est entre guillemets moindre pour certaines équipes, puisque le vrai enjeu, c'est de faire top 4 avec une combinaison aller plus retour. Niveau effectif, il y a des changements. Ouais, il y a eu des changements dans plusieurs équipes. Après, moi, je peux juste vous dire que pour nous, Antoine n'était pas dispo. Du coup, on a embauché le bon Ivan qui va venir juste dépanner le temps 2 parce que Antoine n'était pas disponible pour venir jouer. Mais sinon, c'est la même équipe, même si il me semble qu'on a tous changé de faction entre l'aller et le retour. C'était quelque chose qu'on voulait faire parce qu'il faut qu'on teste d'autres choses. C'est ça principalement l'idée. Côté Alliance, il me semble qu'il y a des changements aussi, puisque on a Damien, je crois, qui n'est pas là, et Edouard qui n'est pas là non plus. Et donc, on a l'entrée en jeu de Maxime et de Guillaume Garnier. Donc, on va avoir le grand Sarentail à table. Je peux vous dire que on attend tous de voir ça. Ça va être très stylé. Après l'hécatombe de Big Four et de la L1, on rajoute des absences pour le retour. Ouais, bah ça c'est le cas d'un peu de toutes les équipes, j'ai l'impression. Coach qui rechausse les crampons, c'est beau. Ouais, c'est clair. Ensuite, côté adepte, il me semble qu'on n'a pas de gros absents. À moins que je loupe quelque chose. J'ai pas l'impression qu'il y ait des absents majeurs dans leur équipe. En tout cas, on a Titi, Juju, on a Beji, on a Mehdi, on a Marmouzé, on a Itlas. Et après, les deux derniers, je les connais moins. Mais il me semble qu'il n'y a pas de drop côté adepte. Plus des retours, Babi, Juju et Itlas. Ouais, ça va être cool de revoir tout ce beau monde. Côté Lyon Celt, on a également le retour d'Edoval. On est très content qu'il soit là parce qu'il avait dû manquer l'aller et c'était très triste. Donc je suis très très content qu'il soit là, Edoval, et ça me fait plaisir qu'il puisse jouer. On a toujours le bon Adrien, les deux Jérémy bien sûr, Julien Régnier, Lucas Faré, Pierre Charpentier, Quentin l'Espagnol, des classiques de chez les Lyon Celt. Côté Sect of Monk, il me semble que nous avons tous les joueurs, si je ne m'abuse, puisqu'on a Arthur Deveau, alias l'escroc, Benjamin Folio, Camille Froidure,
Lucrage donc, Corbière Antonin, Léo Barbet, Grand Rouen qui est dans le chat, il me semble. Raphaël Durand, Thomas Delannoy, c'était Kite, il me semble. Théodore Massoudi Bourdet, c'est Ploup, me semble-t-il. Donc, il me semble qu'on n'a pas d'absent du côté des Monks, me semble. Et côté Green Poney, on a Andrea, Benoît, Fabien, Florent, Pierre, Rémi, Tanguy et Johan. Je ne connais pas assez le roster complet des Green Poney pour savoir s'il y a des absents ou pas. Mais en tout cas, les principaux sont là. Donc, ça va être... on fait tourner le roster, mais toujours en meute. Parfait. En tout cas, ça va être très cool. C'est un week-end très, très, très sympa. Comme toujours. Et on va bien se marrer. Ce qui est un peu moins drôle, c'est l'état des rosters. Et je pense que ça en dit long sur la méta. Donc on est très content que Luminette, Zench, OBR et le patch de Mars viennent mettre un coup de pied dedans. Parce qu'on a beaucoup de similitudes. Après, c'est pas spécialement étonnant. Après un gros buff de Korn, après moins 30 points sur les Blue Letters de First Prince, on a, il me semble, First Prince dans quasi tous les rosters, Korn quasi dans tous les rosters. On a eu des grosses perfs d'Ido Muren, donc on a de l'Ido Muren quasi partout. On a Fake qui est très bon et très solide, donc on a du Fake quasi partout. Stormcast qui reste une armée top tier, on a du Stormcast quasi partout. Donc tout ça, ça lock beaucoup d'armées dans les rosters. Donc on va avoir un petit peu des choses autour de ces factions-là. Mais ces factions-là, elles vont être quasiment présentes dans tous les rosters. Donc on espère que la sortie de LRL, de Zench et le patch de Mars viennent mettre un gros coup de pied là-dedans, histoire qu'on se diversifie un petit peu plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre qui est possible, mais les factions que je vais citer, a priori, semblent très stables et très rassurantes à intégrer dans un roster, dans le sens où c'est des factions qui, en théorie, peuvent pas forcément perdre gros, qui peuvent potentiellement, alors ça dépend lesquels, mais qui peuvent potentiellement aller chercher des gros scores, voire potentiellement très bien défendre. Et du coup, ça stabilise bien les rosters d'avoir ce type de faction. Donc, ça montre que pour le moment, tout le monde, on va y revenir quand on évoquera les rosters, mais la plupart des rosters ont joué la carte de la stabilité assez safe. Ça veut dire qu'on aura en théorie une L1 de haute volée avec des scores proches, et ça, c'est une très bonne chose. On va avoir potentiellement de la diff à faire au pairing, et ça peut donner des vrais pierres feuilles ciseaux. Et ensuite, de la diff à faire sur table, et ces deux choses me réjouissent beaucoup parce que c'est 2 points de training très très importants, bien sûr. À partir du moment où les listes sont toutes un peu bonnes, on peut que avoir un bon training, on peut que passer une bonne L1 et avoir un bon training à cette occasion, et c'est ça qui comptait le plus à mes yeux. Tu oublies que les fêtes sont passées par là. Ouais, un petit peu, mais en vrai, je vois pas des factions incroyables. Enfin, je suis pas sûr qu'on ait vraiment loupé une faction. Là, si tu regardes tous les rosters, je suis pas sûr qu'on ait loupé une faction à intégrer absolument dans le roster. Après, je peux me tromper, bien sûr. Mais voilà. Donc, c'est un peu dans cet esprit que nous, on a composé le roster. Je vais pas faire une review de nos listes, mais grosso modo, nous, on essaie toujours de regarder l'entraînement en premier. Donc, moi, ce que je voulais, c'est qu'on ait tous des factions différentes de ce qu'on avait à la L1 aller pour commencer pour qu'on ait des gens qui puissent switcher de faction, qui aient plusieurs factions, plusieurs cordes à leurs arcs en fonction de ce qui était nerf ou up en mars. Et du coup, on est allé sur les trucs qui nous semblaient forts, mais qui nous faisaient aussi varier un peu les trainings. Donc, c'est un peu pour ça qu'on arrive sur ce genre de faction. On tombe sur un roster qui, à mon avis, est bon, voire très bon, mais pas le plus opti en termes de liste. Je parle. C'est pas le plus opti, mais il y a des choses à faire et il y a des choses à tester. Si on avait pu avoir des joueurs au complet, on aurait un roster de BT différent chez nous. Stylé, dommage du coup. Les listes sont open pour les non-abonnés sur BCP. Non, c'est open que pour les abonnés BCP, mais sur mon Discord, il y a des gens, notamment il me semble que Miscop qui est dans le chat, qui a mis un export en docx, parce qu'il vit en 2002, sur le Discord. Donc je dois pouvoir le retrouver ou pinguer Miscop.
J'ai un PDF. Si seulement c'était un PDF, quoi. Battlescroll de Mars sera le dernier avant les Worlds. Ouais, tout à fait. Je sors en PDF pour faire taire Nico. Wouhou. Ok. On va commencer du coup dans l'ordre alphabétique et on va regarder le roster de l'Alliance. Benji qui sort OBR, on a Dylan qui sort Zench, Guillaume qui passe sur Idonet, on a Guillaume Chewi qui reste sur Gloom, Maxime qui est sur Korn, Mila qui reste sur Fake avec une liste différente me semble-t-il, on en reparle en ouvrant la liste. Phil qui passe sur Stormcast, il a joué Caradron au Big Four, OBR à la L1 là il joue Stormcast à la L1 retour, donc intéressant de voir le switch que Phil se fait, sachant que c'est possible que ça soit pour combler l'absence d'Edouard, il leur fallait un joueur Stormcast. Ça, je sais pas, ce sont les secrets d'équipe, chacun fait comme il le sent. Et on a Thibaut en first print me semble-t-il. On va voir ça d'un peu plus près tout de suite. Benji en OBR. Je suis un peu surpris de voir Benji en OBR. Je trouve qu'OBR, c'est pas ce qui est de plus excitant à jouer. Et ça me surprend de la part de Benji d'être sur une armée comme OBR. Je trouve ça un peu boring. C'est très bon, hein, ceci dit. Hein. Ça, il n'y a pas de débat. Ça va être bon. Mais bon, je l'aurais vu sur un truc un peu plus tech. En tout cas, il a décidé de jouer le nouveau spell lore, les manifs OBR, Restless Master. Restless Master, c'est toujours une bonne. Restless, c'est jamais mauvais. Il n'y a aucune liste qui est mauvaise sur Restless. Master, ça dépend. Master, c'est plus une question de sur quelle map tu vas jouer pour le Master 2. Et ça, c'est au coach de l'Alliance de réfléchir à où est-ce qu'il veut placer son OBR pour savoir si Master, c'est mieux que Intercept, grosso modo. Ça dépend d'où il va être placé. En tout cas, ça nous donne, nous, une indication en tant qu'adversaire sur où il veut être placé. Il a décidé de jouer Catacross, un Gothi, un pack renforcé de Cavalos, 2 packs renforcés de Stalker, le Bone Shaper de Scourge, avec le Helm of Tyranny et Diversionnaire et Tactique, donc de mémoire, c'est le moins de charge. Un pack d'Immortis Guard, un pack de Mortec Guard. Je sais pas trop quoi penser de la liste. Je trouve que elle peut manquer de volume. Il y a un monde où, après, il n'y a pas de mauvais choix dans la liste. Hein. Et ça dépend comment il va vouloir jouer. Mais je trouve que ça manque un peu de ce pack d'Immortis renforcé qui, lui, apporte un peu de volume. Là où les Necropolis Stalkers ont des dégâts de précision qui sont très bons, mais ils ont peu de volume. Les Cavalo Death Rider peuvent avoir un peu de volume en charge, mais ça peut suffire. En vrai, ça peut suffire, les Cavalos. Mais il faut qu'ils chargent pour avoir du volume. À l'arrêt, ils n'ont pas de volume. Mais comme tout OBR, hein, tout OBR, à l'arrêt, il n'y a pas beaucoup de choses qui a du volume, puisque vous allez avoir beaucoup de rennes, donc vous allez avoir des dégâts très efficaces, mais vous allez potentiellement manquer de volume. Les Cavalos te donnent un petit peu de volume en charge. Donc il va falloir qu'il joue un peu finement s'il a une armée un peu de masse en face. À voir. Le Gothizar est très très bon pour ses points. C'est très étonnant qu'il n'y ait que 2 packs de Stalker renforcés. L'unité en ce moment, elle est vraiment undercostée et du coup, on la voit beaucoup spammer. Lui, il a fait le choix de la diversité, ce que je respecte. Est-ce que c'est le meilleur choix? On va voir. Après, juste 10 KO, ça met 20-0 contre Gloom. Oui, c'est vrai. C'est une liste qui. Je sais pas si c'est la. Je suis très intéressé d'en discuter avec lui après le tournoi pour comprendre pourquoi il a fait une liste dans ce style-là. Parce que, à mes yeux, et j'ai peut-être tort, hein, OBR, ça a de l'intérêt
dans des contextes, en équipe, je parle, dans des contextes particuliers, sur des scénarios particuliers, dans des match-ups particuliers, là où spammer un truc ou se concentrer sur un truc va être très bon. Là, j'ai quand même l'impression de voir une liste un peu plus orientée solo qui peut tout faire et qui peut aller être placée un peu partout. Et du coup, je ne suis pas convaincu qu'en équipe, ça soit le meilleur buy d'aller chercher de l'OBR pour faire un peu de tout. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ces choix-là ont été faits. Et encore une fois, je peux me tromper, j'ai hâte de voir et d'en discuter avec lui. Je pense que tu n'auras pas besoin de discuter une fois le tournoi fini. Bah, je sais pas, peut-être, on verra. On verra, on va voir. En tout cas, la liste me ressemble plus à une liste solo. Mais après, c'est pas grave d'avoir des listes solo en équipe. Nous, on a toujours des listes solo en équipe parce que vous avez besoin d'avoir des listes qui vont partout. Mais je sais pas si j'aurais choisi Aubert pour faire ce boulot-là. Par contre, Tight Guard, c'est quoi? Je sais plus, moi. Non, mais c'est un truc Scourge, ça. Peut-être formation Scourge, ouais. Et c'est le soin. C'est le soin. Ouais, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Allez, on avance avec Dylan en Zench. Est-ce qu'on ressort les Zangor? On ressort les 60 Zangor, Kéros, Zangor Shaman, un Thaumaturge et des Skyfire, deux Zangor Shaman. C'est une liste qui est très orientée. Après, Zench permet de la faire jouer à plein d'endroits. C'est une très bonne liste. Pas subtil pour dessous, mais il n'y a pas besoin d'être subtil. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Il joue en Master Wrathful, ce qui est bien parce que de toute façon, il peut en swapper une. Donc, ça lui permet de faire très très vite le rang 1 des deux tactiques et de savoir laquelle il veut swapper. Bon, en vrai, la liste est bien. Il n'y a pas grand chose à dire. La liste est juste très très bien. Les encore, faut pouvoir les gérer, savoir les gérer. Bon. Guillaume Garnier qui nous sort Idonet en Academy Beastmaster et nous sort une full Muren avec 4x3 Muren de défense, 3x6 Muren d'attaque, Matela, Icon of the Storm. Il joue en Scouting Attuned. Idonet peut très bien faire tout ça. C'est pas un souci. Mais alors ça dépend quel était le rôle de Guillaume là-dedans. Peut-être que Guillaume a dit, je sais pas si j'ai pas encore regardé si d'autres joueurs utilisaient ces tactiques-là. En fait, s'il y avait d'autres joueurs sur Scouting, je pense qu'il aurait dû prendre autre chose que Scouting. Certes, Scouting est très facile avec ça, mais en fait, tu as envie quand t'enclenches, tu as envie d'envoyer tout au corps à corps. Après, c'est vrai qu'il suffit de tuer ce que tu charges et du coup tu peux faire ton scouting ou alors tu peux le faire plus tard quand tu as table rasé l'adversaire. Donc scouting ça fonctionne. Je sais pas si ça aurait été mon premier choix. Attune to Giran, ce qui est très bien, c'est que oui, Idonet est un très bon candidat pour le faire et ça débloque Attune pour l'as de l'équipe. Donc si jamais il y a besoin de débloquer cette tactique là, c'est très bien. Sinon peut-être qu'il fallait jouer autre chose que scout. Mais bon, c'est pas un drame. En vrai, scout ça se joue. Salut Antoine. Salut Givrebulle. Donc, et puis Scout, ça lui donne une option, si jamais la partie se passe mal, d'aller quand même scorer potentiellement Scout 2, voire 3, puisque Scout 2 en général c'est le dur, je crois, et 3 est plus facile, souvent. Et donc, ça lui donne l'option, si la partie se passe mal, de désengager des Muren pour aller scorer, juste scorer. Donc, en vrai, c'est pas un mauvais choix du tout. Ça lui donne des options de jeu si la partie passe mal, et si ça se passe bien, de toute façon, il fera toutes ses tactiques. Donc, c'est pas forcément un mauvais choix de tactique. Ensuite, le choix de compo. Je suis pas fan du 4x3 défense et 3x3 attaque. Je pense à l'heure d'aujourd'hui que, à moins de tomber sur des match-ups très particuliers, le pack renforcé d'Ishline est meilleur que le pack renforcé de Morsar.
Il y a des match-ups dans lesquels le pack renforcé de Morsar est meilleur. Donc peut-être qu'ils ont fait cette compo-là pour ces match-ups-là. J'en dirai pas plus pour l'instant. Mais il y a des match-ups dans lesquels le fait d'avoir des Morsars par 6, c'est meilleur. Mais c'est particulier, c'est précis, et se dire que tu cibles ça. Moi, je vois ça plutôt comme une liste qui peut aller jouer partout, et du coup, j'aurais pas mis des Morsars, j'aurais mis des Ishline partout. Tu as tout le temps ton moins une attaque qui peut partir. Je trouve ça super fort. Maintenant, s'ils arrivent à targeter les match-ups en question et à aller dedans, ça fera le café. Donc, c'est pas forcément mauvais. C'est une variante sans tortue, ce qui est à la fois mieux pour jouer scout et pour rattraper des parties, et à la fois moins bien dans le sens où ton château il est un peu moins inviolable que le château classique Idonette avec tortue. Il tank un peu moins, il se fait un peu plus bousiller au tir. Ça ne veut pas dire que ça tank pas, hein, ça tank, ça a plus de PV. Donc fatalement, là, tu enlèves une tortue, tu as gagné 6, je sais pas exactement, mais ouais, tu as gagné presque 9 Muren, donc tu as gagné 36 PV. Donc à voir, tout est à relativiser. Tu as gagné 36 PV de Muren, mais tu as perdu les PV de tortue. Bref, tu perds aussi accès au tir de la tortue, qui pour le coup est vraiment pas mauvais. Donc c'est une liste un peu différente, c'est pas une mauvaise liste, donc il va falloir faire très attention lorsqu'on va l'affronter. Maintenant, c'est une liste qui pardonne les erreurs, puisque si jamais il fait des erreurs et qu'il commence à perdre, il peut aller scorer son scout 2 normalement, ça dépend des maps, il y a des maps où il pourra pas si l'adversaire défend correctement, et la tune, il doit pouvoir le faire. Donc on gagne 3 scouts plutôt que la tortue. Ouais, tout à fait. Hein. Tout à fait, c'est pour ça. Pour jouer scout, ça s'entend. Mais ça veut dire, pour moi, c'est valable si jamais il n'y avait pas d'autres listes qui pouvaient jouer scout. Ce qui est peut-être le cas. On va voir. On a Maxime qui joue Korn. Qui joue en Master Wrathful. Ok. Il joue 3 packs de Blood Crusher, des Claws, 60 Bloodletter. Qui sont excellents, hein, donc il n'y a pas de débat, c'est très très bon. Le Vras avec Argat et le Bloodmaster avec Frenzy Taskmaster. Je crois qu'on joue quelque chose de similaire, donc il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est de la stat pure. Les Bloodletters sont pénibles à souhait parce que ils ont un mouvement de 3 en phase de combat, ce qui permet de limiter vos pertes quand vous en avez besoin ou d'accentuer les pertes adverses quand vous en avez besoin. Donc vous pouvez moduler votre combat, vos phases de combat très facilement et du coup être très très pénible là-dessus. Sachant que les Bloodletters vont principalement tanker grâce à ce mouvement de 3. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment colossal en termes de gameplay que ça vous donne. Ça vous permet d'aller chercher des targets, de contourner assez rapidement des cibles lorsque vous êtes engagé avec eux. Donc c'est vraiment vraiment très bon. Et puis là, il y en a 60, quoi. Hein, donc c'est 120 PV qui sont très très pénibles à gérer et qui tapent. C'est pas que ça tape hyper fort, mais ça grind bien. Ça fait quand même du dégât. Et avec certains buffs, ça peut taper quand même assez fort. Et puis il y a 3x3 Blood Crusher qui sont pas mauvais, ils sont pas là pour faire des dégâts, mais ils vont soit tanker, soit aller harceler un flanc, faire des trucs. Les Claws of Karnak pour éventuellement aller se suicider, aller chercher un objet, ce genre de choses. C'est une bonne liste, hein. C'est une liste qui a fait ses preuves. Donc il n'y a pas de problématique avec ça. Master Wrathful, pourquoi pas. Ça n'a jamais été mes préférés, mais au moins Wrathful et avec Master, ce qui en fait, en termes de couplage de tactique, c'est une bonne idée. Parce que Wrathful vous fait scorer tôt, en général Wrathful 1, et vous voulez, pour pouvoir faire Wrathful 2 et Underdog, donc vous voulez une autre tactique qui score tard. En général, Master, vous allez scorer tard. Donc, Master Wrathful, c'est un bon combo. Le chef est un peu rouillé aussi et peu de temps pour train. Ouais, bah, je comprends. Hein. De toute façon, après, vous faites vos choix. Je peux pas tout deviner non plus. Hein. Mila qui a décidé de rejouer Fake, mais une liste différente, me semble-t-il. Je crois que tu avais déjà rentré Veremort hein, à l'aller, me semble-t-il. Veremort qui est très très bon régiment de renom. Hein. Donc,
Ça, il n'y a pas de problématique. Qui continue à rentrer Felgreen parce qu'il n'aime pas les wards. On rentre le Cardinal avec un pack de Cryptguard non renforcé. On rentre Ushoran, un pack de Crypt Ghoul renforcé, un Crypt Hunter courtier, un pack renforcé de Cryptoror et un pack de Morbeg. En Nightly Echelon, donc les Cryptoror et les Morbeg vont taper comme des bourrins, plus les Cryptoror que les Morbeg. Non, juste le pack de Royal Bearer que j'envoie par les Cryptguard. Ok. Donc ça ressemble beaucoup. Très bien. Ok. Stylé. Donc, sachant qu'avec la rip-hop, une fois que le pack de Cryptoror il a pris un énorme trade, il va ensuite rip-hop 3 Cryptoror et reprendre un très bon trade. Donc, faut vraiment se méfier de ça. On a toujours Ushoran au centre du dispositif, qui est à la fois protégé par des ghouls, éventuellement par des Cryptguards, et du coup, qui meule la face de tout le monde. On a les zombies qu'il ne faut pas négliger. Fait que c'est vraiment une armée où tu peux builder énormément de choses différentes. Ça, c'en est une version. Et vous pouvez builder des choses qui vous plaisent. Et ça, c'est très stylé. Les ghouls, c'est fort. Ouais, tout est fort. En termes de manifestation, il y a les manifecs que je trouve excellentes. Et Restless Scout, pas de problème. C'est très bon, Restless Scout, sur ce type d'armée. Donc c'est très très cool. Très stylé. Ensuite, que nous a sorti Filx? Il nous a sorti Bastien Cartalos, 6 marteaux, 3 procès, 2 packs de Questor, Gardus Liberator, Lord Veritan, Lord Imperatant, Nive et le Portail. J'aimerais bien savoir à quel point c'est différent de ce que Palache jouait à l'aller, parce qu'il me semble que ça ressemble beaucoup. Mais en tout cas, c'est Nice qui peut vous all-in très très fort. À quel point Scout c'est si bon que ça? C'est marrant, j'aurais pas vu ça comme une liste Scout. J'aurais vu ça comme un Master Restless plutôt. Peut-être je suis d'élu, hein, mais. En fait, je trouve que Scout, c'est quand même plus dur à faire qu'avant. Et qu'une armée comme Stormcast qui peut taper extrêmement fort, qui bouge très très vite, aller chercher du Master, c'est quand même beaucoup plus simple probablement. Un peu sceptique sur le Scout. Donc, un petit peu sceptique là-dessus. Sur les manifs, je sais même pas s'il a un sorcier. Je pense qu'il n'y a pas de... Ah si, il y a l'oreille. Donc les manifs sont importantes. Ça veut dire les questors pas en fait, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, mais tu t'en fous, tu peux les TP. En fait, quand tu fais ton all-in, tu peux les TP avec leur TP. Donc c'est pas grave. Ah oui, tu veux dire pas en fait pour le scout. Ouais, ça veut... effectivement, je trouve scout vraiment pas dingue. Hein. C'est vraiment pas dingue en Stormcast scout, je trouve. Parce que là, attendez, scout, t'as quoi? T'as 3 unités. Parce que les grands marteaux, ils sont en faible. S'ils sont pas en faible, t'as juste perdu ta game. T'as 1, 2, 3, 4 et 5 avec les nives. Oh, ça va, 5 en vrai. Ça bouge pas de Détroit avec l'impératant si c'est pas la faible générique SCE. Ouais, mais tu bouges combien d'unités de Détroit avec l'impératant? Après, il peut aussi mettre les 2 packs de Questor et avoir que 3. Il peut avoir que 3 scouts. Hein. Tu prémouves avec Bastien. Ouais, mais c'est pas le sujet. Je m'en sors pas. Hop, pif. Lord Impératant. Il y a trop de Lord. Lord Impératant. Ouais, 3 unités sans cast. Ouais, c'est un peu weird le scout ici. Je pense vraiment que Master, c'est vraiment plus facile à jouer, meilleur dans toutes les situations. Très très bizarre. Mais sinon, après, la liste,
Bah, elle fait ce que Stormcast fait. En tout cas, il y a plein de versions de Stormcast. Elle fait ce que cette version de Stormcast fait, c'est-à-dire qu'elle vous rentre dedans et elle vous éclate la tête. Ensuite, on a une liste First Prince, il me semble. First Prince avec Thibaut Tibal qui joue du coup une Crown Spine. Intéressant. Pas sûr que ce soit le meilleur choix, mais bon, après, la manifestation de l'or, c'est très peu impactant. Mais l'accord Fury, Eternus, Bloodcrusher, 20 Bloodletter, Centaurion, Fury, Bloodcrusher, 20 Bloodletter. Il a Mirror ses units. Je trouve ça très dommage en termes d'orga de régiment de miroir, de faire des miroirs comme ça. Parce que ça veut dire que quand tu drops, tu sais où est la moitié importante de l'armée, là où tu pouvais potentiellement mettre des Furies ici et un pack de Blood Crusher ici, et tu mettais ton 2 packs de Bloodletter ici. Enfin bref, tu pourrais rebricoler des choses pour essayer de montrer moins de choses. Donc je suis pas fan de la répartition de régiments. Scout, c'est très bon si vous jouez des Furies. Donc là, j'ai pas de débat. Scout, c'est vraiment c'est extrêmement pénible. Sauf, il y a une grosse exception à cette règle, c'est s'il y a du tir en face. Jouer des Furies, c'est très bon, mais vous n'avez pas le droit de jouer contre du tir. Donc, ça veut dire que s'il y a du tir, même si c'est du petit tir en face, ça peut énormément le faire chier sur son scout. Donc, ça contraint le pairing de jouer scout avec les Furies. C'est très très bon dès qu'il n'y a pas de tir, c'est excellent. Mais c'est une grosse contrainte au pairing. Vous n'avez pas le droit de jouer contre du tir. Et donc, sinon, après, bon, on a 2 packs de 20 Bloodletter, c'est exceptionnel, c'est très bon, ils sont pas chers du tout. Les Blood Crushers sont très bons, tout revient. C'est First Prince, la liste, elle est bien. Je suis juste un peu. Moi, je jouerais pas Scout dans ce cas-là parce que ça me ferait chier de m'interdire tous les match-ups de tir. Mais bon, après, peut-être qu'il y aura peu de tir, etc. Donc, à voir. À voir. Donc voilà pour le roster Alliance. Donc hormis quelques surprises, notamment sur la faction de Benji et comment ils ont fait leur liste, et quelques tactiques sur lesquelles je suis pas trop d'accord, le roster. J'ai loupé Gloom. Attendez, j'ai loupé Gloom. J'ai loupé Chewie. Alors, c'est une liste Kragnos. Marrant. Kragnos, Catapulte, Gobas, Tabac, Sneaky, Web Spinner sur Ragnarok, Shaman et un Warstomper. Waouh, je comprends rien à la liste. Bah écoutez, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je ne peux rien vous dire. C'est pas commun du tout. Moi, ça m'a pas l'air fou, mais s'il ramène ça, c'est que ça a été testé, c'est que ça fait des trucs, et donc méfiance. Ça va être très intéressant. La Goba peut donner plus un rend à la catapulte, donc la catapulte, elle est vraiment très bonne. Méfiance, mais je ne sais pas quoi dire. J'ai aucune idée de comment il va jouer ça. Ça va être ça va être beaucoup sa sauce à lui. Donc, aucune idée de comment il joue ça. T'inquiète, nous on sait, bah j'espère. Mais moi, j'ai aucune idée de comment il va jouer ça. Et du coup, bah, méfiance, hein. On verra bien. Va falloir... En tout cas, je tombe là-dessus. Il va falloir improviser sur table. Il va falloir. Il n'y a pas de plan de jeu. Il va falloir comprendre comment Chewie joue et improviser sur table. Ce qui en fera un match-up très cool en vrai. Ça en fera un match-up très très cool parce que ben, on peut pas y aller en ayant un plan de jeu et il va falloir improviser sur table. Et ça, moi, ça me plaît. Bon, après, je vous avoue que moi, si je tombe contre lui, normalement, je suis très très content. Je suis même extrêmement heureux si je joue contre ça. Hein. Spoiler, Kragnos, il peut mourir très vite.
Roster très intéressant. On a beaucoup de classiques, en tout cas dans ce qui est attendu. Ce qui n'est pas les grosses surprises sont la liste Gloom et c'est tout. Après, en termes de compo de liste, il y a un peu le Full Muren qui est un poil surprenant parce qu'on avait testé ça cet été, on avait trouvé que c'était moins bon que la version Tortue. Peut-être qu'ils jouent ça différemment, donc ça va être intéressant à voir. Le full d'Angor, c'était très attendu. L'Aubert, pas exactement cette version-là, mais on sait que c'est une armée qui est solide. Korn, c'était attendu. Fex, c'était attendu. Stormcast, c'était attendu. First Print, c'était attendu. Tout ça, c'était très attendu. Ça aussi. Donc, vraiment, pas beaucoup de surprises sur l'équipe. Un petit peu sur certains détails. Roster très solide. En tout cas, en termes de liste. Les adeptes du gras. Alexandre Garcia en Save to Darkness. J'imagine que ça sera du First Prince. Hop. First Prince. Lui, il a décidé de faire Be'lakor Eternus, 40 Bloodletter, des Flamers, 2 packs de Blood Crusher, des Furies, Centurion Marshall. Bon, toutes les listes vont se ressembler. Hein. Alors, en vrai, je suis un peu l'original. Hein. Je suis un petit peu le mec original. Les ponts, c'est pas si bon en First Prince en vrai. Je pense que je préfère Primal par exemple pour 20 points. Scout, ça s'entend. Mais même si je trouve que Scout, c'est. Je comprends pas vraiment l'envie de spam Scout. Parce que je trouve que quand l'adversaire sait défendre Scout, c'est difficile à scorer. Alors, il y a des maps où c'est plus simple que d'autres, hein, mais il y a des maps où ça se défend hyper bien. Hein. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan de Scout. Surtout que là, on n'a qu'une seule unité de Fury. Donc, pour aller chercher son Scout, ça va être plus compliqué. Ça va pas forcément être simple. Je suis pas giga fan. Et Wrathful, l'armée est pas si rapide. C'est plutôt lent, First Prince, hein, pour l'avoir joué. C'est assez lent sur table. Vous avez un peu de vitesse avec Be'lakor, là vous avez les Furies, mais Wrathful, il y a un monde où vous galérez à mettre le premier hein, en First Prince. Hein. Surtout si vous voulez donner le premier tour. Si vous prenez le premier tour, vous allez le faire. Et en vrai, c'est souvent le move. En First Prince, prendre le premier tour, c'est jamais un problème parce que vous avez Be'lakor. Be'lakor vous autorise. Be'lakor de lui-même vous autorise à prendre le premier tour et quand on vous donne le premier tour, vous n'êtes pas triste. Et du coup, si ça c'est la strat d'Alexandre de prendre le premier tour ou de se faire donner le premier tour, je comprends Wrathful. Parce que Wrathful 2 se fait très bien avec ce type d'armée et Wrathful 3, on verra, mais bon, le principal c'est de faire au moins deux trucs. Quoi. Merci beaucoup Talvion pour les 10 subs, merci infiniment, c'est extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Donc Wrathful, ça s'entend, mais moi, ce que ça me dit, c'est que en général, il va prendre le T1. S'il prend pas le T1, Wrathful, ça va être compliqué en vrai. Et Scout, Scout 1, c'est simple, mais Scout 2, en général, c'est pas si simple. Pas fan de cette combo de tactique, sinon le reste, c'est très classique, rien à dire. On a ensuite Idonet avec Charles qui joue Beastmaster, donc classique, Attune, Wrathful. Une petite Evans pour commencer l'année sur la commune. Merci beaucoup, Talvion. Donc, il joue la liste classique, je crois, avec. Ouais, c'est ça, c'est la classique avec renforcé d'Ishlen, renforcé de Morsar, petit pack d'Ishlen, icône, Tortue, Mataela. C'est ce qu'on a déjà beaucoup joué, nous. Et évidemment, c'est une excellente liste. Et qui peut jouer quasi n'importe quelle tactique. Donc, tu joues ce qui arrange ta team, et pour le coup, Wrathful s'est déjà pris au-dessus. À mon avis, il fallait pas jouer ça. Hop, on enchaîne avec Beji qui repart sur du Korn. On abandonne Slanesh. Bizarre. Il joue donc un one drop. Non, il joue un 2 drop. Oui, il joue un 2 drop. Donc, il joue un Wrath of Korn, un Bloodthirster avec 2 Bloodthirster, 40 Bloodletter, un pack de Blood Crusher,
un Slaughter Priest, un pack de Metal Slasher, des Cloud of Karnak. Moi, vous savez, plus il y a de monstres et de volants, plus ça me plaît. Vous irez voir ma liste. Est-ce que c'est la meilleure version de Korn? Difficile à dire. Là où l'école Yorin veut le spam, là, il y a un peu plus de jeu. Moi, j'ai tendance à préférer le jeu. Hein. Moi, je suis pas trop dans l'école du spam. Maintenant, il y a des moments où le spam, c'est juste trop, trop fort. Et donc, on va voir un peu ce que fait JB avec cette version de Korn. Il est en Master Restless, qui est jamais un mauvais choix. Juju en Scaven revient à ses premiers amours avec Vizixcourt, 2 packs de Clan, 1 pack de Storm, 2 packs de Stormfiend renforcés et une Screaming Bell. Je suis pas giga fan de ce style de liste. Je trouve que alors, première chose, ça peut être très efficace comme liste. Ça, c'est pas un problème. En général, vous allez donner le T1, vous allez essayer de donner le T1, vous allez pop vos Stormfiend au T1 adverse. Et ensuite, vous allez essayer de charger avec à votre tour et de faire une grosse alpha, quoi. Je suis pas giga fan parce que il n'y a pas trop de jeu, ça repose sur une stat line et c'est pas le jeu que j'aime bien. Et je trouve que c'est pas très stable comme gameplay. Maintenant, si c'est efficace, on verra bien. Les Boulgor, ça, si ça s'endort pas sur table, c'est chaud. Écoute, moi, plus il y a des grosses unités, plus je suis content. Et il joue en Master Intercept, ce qui s'entend. C'est bourrin à souhait. JB n'a pas pu jouer Slanesh parce que Mehdi est revenu, bien sûr. Donc c'est pour ça que JB ne joue pas Slanesh, c'est parce que Mehdi joue Slanesh. Il joue Shalaxi, des archers, des Seekers, des Stickblade Seekers. C'est un gros régiment, ça. Et ensuite, un Shard Speaker, un Lord of Hubris, des Twin Souls. C'est très très rapide, c'est très fragile. Ça tank rien du tout. Et il joue un Intercept Restless qui s'entend. Il peut pas se louper, hein, le bon Mehdi avec ça. S'il se loupe pas, il fait énormément de dégâts, mais s'il se loupe, c'est très 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 dur. Hein. Et c'est très rapide. Ça va alpha très fort. Ça n'aime pas le Strike First. Ça n'aime pas Bellacore. Je sais pas si j'aurais ramené ça dans une méta où First Sprint c'est très bon. Disons que c'est ambitieux de ramener ça dans une méta où First Sprint c'est dominant. Olivier Marmouzet qui joue Stormcast avec un Prime, des Prosecutors, Nive, un Lord Veritant, des Questors, des Vigilors, Gardus, des Marteaux, un Lord Impératant. Et on est parti. Donc on a une version all-in avec un Prime par-dessus. Ça va venir de FEP et taper très très fort. Donc c'est Stormcast classique, Intercept Master, oui, on va mettre full bourrin, rien à dire. Hitlas en Sylvanette qui joue Beltanosri Revenant, Drisha Revenant de Seeker, une branche Reach, des Kurnot Greatsword, un Warsong Revenant et des Traits Revenants. Donc il joue 2 packs de Traits Revenants. Bon, c'est une bonne liste. Hein. De toute façon, on a Beltanos la branche Reach, ça c'est l'indispensable, hein, vous sortez pas sans. Et ensuite, on a un pack très menaçant et un pack de défense. Donc c'est très bonne. On a le Warsong avec la lamentation là, qui est excellent. La liste est très bonne. J'ai pas regardé les tactiques, excusez-moi. On va regarder les tactiques. Restless, Wrathful. Restless, c'est pas de souci. Wrathful. À voir. Pas convaincu. Et Titi qui joue en fake avec du spam de monstres, puisqu'on joue 3 Terrorgeist, 4 Terrorgeist, 2 dragons zombies. Ça, c'est une liste qui fait très 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 peur. Ça peut taper très fort. Par contre, si ça se loupe, c'est très dur. Mais c'est très dur de se louper. Donc vraiment, ça fait très très peur. C'est quoi Questing Courtier? Parce qu'il me semblait que c'était pas ça le nom de la Battle Formation qui va bien.
Il a une ward à 5 sur les héros qui ont détruit une unité. C'est ballsy, hein. Est-ce que c'était pas mieux Royal Ménagerie, en vrai? Vraie question. Hmm. En vrai, je sais pas. Moi, j'ai quand même le sentiment que Royal Ménagerie, c'est mieux. Royal Ménagerie, ça te donne un strike first quand tu fais une charge à 8, ce qui arrive, hein. Et quand tu joues des gros monstres comme ça, avoir un strike first, c'est quand même cool, hein. Ça te permet de double activer. Ouah, je suis pas forcément convaincu de la charge à 9, oui. Ouais, tout à fait. Je suis pas forcément convaincu de la ward à 5 quand un héros a tué un truc. Pourquoi avoir une ward quand tu fais juste tuer les autres en strike first? Bah ouais. Et je peux te dire que moi, le moment où. Enfin, souvent, quand tu vas jouer contre ce type de truc, tu vas te prendre un gros all-in, et ensuite, soit t'as ce qu'il faut pour sortir ce qui reste, soit t'as perdu. Là, le all-in, il va être moins bon parce que t'as moins de chances d'avoir du strike first. La ward commence le all-out attack, sauf que tu l'as pas à ton tour d'activation, hein, à ton premier tour. Euh, En plus, faut que le héros tue l'unité, hein. Ça veut dire que, vous êtes obligé de l'activer en premier, faut l'activer sur une unité qui pense tuer. Oh, c'est dur de garantir un kill, hein. Vraiment, vraiment, je trouve ça pas simple, hein. Si l'adversaire, parce que l'adversaire, il va pas vous donner des unités gratos, hein. Contre ça, tu vas jouer en château, hein. Tu vas pas mettre des unités dans la pampa, hein, contre ça. Donc, je trouve ça chaud, hein. Oui, l'adversaire, il est obligé de jouer comme si tu avais un œuf, en fait. Le but, c'est pas. En fait, le but, c'est pas forcément de réussir à faire son œuf. Le truc, c'est que ton adversaire est obligé de respecter le fait que tu peux faire un œuf, quoi. Là où, bah, la Ward à 5, c'est tellement dur à setup. C'est tellement difficile à setup un kill, de setup un kill sur un monstre. Un monstre, c'est ultra random. C'est dur, hein, en vrai. Je trouve ça très dur. Je pense que je préfère de beaucoup le Strike Force sur un 9, hein. Ça marche que sur les héros, donc t'as deux unités qui peuvent choper la ward en plus. Ouais. Pas fan de ce choix. Intercept Restless, ça, c'est un bon choix, rien à dire. Sous le Spam Rampage. J'ai pas lu le Rampage, mais s'il y a un monde où le Spam Rampage est très bon aussi, hein. J'ai pas lu le Rampage, mais oui, de toute façon, pour moi, la Royal Ménagerie, c'est vachement meilleur que ça, hein. Faut le garantir quand même ton kill, hein. Ça veut dire que ton héros, il va aller chercher des trucs, hein. Ouais, pas fan, hein. Alors, côté Adept, du coup, on a First Prince, Ido, Korn très solide, Skaven, Slanesh, Stormcast, Sylvaneth. On a quand même une base très solide, hein, avec Fek, Sylvaneth, Stormcast, Korn, Ido, First Prince. Et on a Juju et Mehdi un peu en wildcard. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir un ou deux joueurs un peu wildcard qui jouent autre chose, qui sont un peu moins stables, mais qui peuvent vous permettre de changer un peu les dynamiques des pairings. Donc en vrai j'aime bien. Il nous reste trois équipes. Les Lions Celtes avec Cities of Sigmar. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Cities. Qu'est-ce qu'il nous sort? Le bon Agony. Il nous sort la 40 cave avec la Pontifex classique. Double Warforger, Cavalier Marshal, Hurricanum. C'est beaucoup de stats, hein. HOH mort dans l'œuf. Non, des trousseurs. HOH est fine.
Mais là, c'est ce que je disais, là, la méta, il y a des choses trop fortes. On a très peu de variantes, hein. Et honnêtement, pour moi, à HOH, il y a des choses à faire. C'est un peu tech, par contre. Et c'est pas ultime en équipe. En équipe, il y a trop de trucs forts, en fait. Pour moi, le problème, c'est les armées trop fortes. C'est pas HOH qui est trop faible. Donc, ouais, une liste qui tank extrêmement fort. Ça va être très très dur à sortir, les cavaliers. Attention quand même à l'anti-ward, attention à ce qu'il y a de la grosse reine ou ce qu'il y a de la mortelle. Ça va te faire des trous un peu plus facilement, mais ça reste quand même énormément de PV. Il y a trop de trucs trop forts sur peu d'objets. Ouais. Donc vraiment attention. Mais sinon, Master Intercept, c'est ambitieux. Je suis pas sûr que ce soit les meilleures tactiques parce que l'adversaire il peut essayer de te les deny pendant longtemps. Parce qu'il faut voir que ça, quand même, c'est une armée très château et qui fait du dégât, mais ça fait pas non plus, ça fait pas non plus immensément de dégâts. Donc, c'est possible que les tactiques ils puissent se les faire deny. Ensuite, on a Edoval en Idonette et il me semble qu'il joue double tortue. Double tortue avec. Il joue en Ether Predator, donc en ramenant les requins. Il joue 3 requins, 2 tortues, un Icon of the Storm, Lotan et des Rivers. C'est. Non, pardon, 4 requins, excusez-moi. C'est intéressant. Le double tortue est définitivement pas mauvais. Je sais même pas ce que je joue, hein. Je vais pas regarder encore. Restless Scout. Bah oui, 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 c'est très bon. Très bon, très bonne liste. Du moins d'Oval. Jérémy Psychobilly qui est dans le chat, qui joue. Alors, Stalker, 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 Stalker. Immortal Garde renforcé, Catacross, Bone Shaper, Soul Reaper. Ça, c'est une excellente entrée. J'ai joué contre un truc similaire déjà. C'est excellent. Je trouve ça très très bon. Donc, rien à dire, c'est excellent. Atune Scout, oui. C'est très très bon. Ensuite, Jérémy Drugeau. Putain, genre il est en Stormcast. Ils sont où les Night Haunt? Oh non, mais c'est pas possible, hein. Pourquoi ils jouent pas Night Haunt là? Non, mais je respecte plus Jérémy là. En plus, il joue 3 packs de Questor, le sac avec. Oh là là. Classes Master, c'est très bon en Stormcast, de toute façon. Un pack renforcé de Storm Guard, des Paladors, 3 packs de Questor. C'est. Quel sac! Des fantômes en armure. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. J'ai perdu mon respect pour lui, hein. Julien Régnier qui joue du coup Fake avec Ushoran Ghoul, Royal Zombie Dragon, Gore Warden, Hunter Courtier, Horreur, Morbeg renforcé. On va être en Nightly échelon, j'imagine. Ouais. Cardinal. C'est une bonne liste, hein. Je crois que j'ai. Oui, il me semble que c'est contre cette liste-là que j'ai joué. Et c'est d'ailleurs contre ce joueur-là, il me semble que j'ai joué à l'aller. Et honnêtement, la liste est très bonne, hein. La liste est très bonne. On a Lucas Faré en Scaven. Oula, il n'y a pas grand chose d'écrit. Qu'est-ce qui se passe? Une Screaming Bell, 12 Rogues, 20 Clara, une Brood Terror, 20 Clara, 20 Clara. Donc on a quand même 60 Clara, les 2 chariots, Master Moulder, 2 packs de Rogue. Ok, c'est plutôt classique. Très classique. Et c'est bon. Un Wrathful Restless, c'est une des combos que j'aime le moins. Vous allez galérer à être underdog. Je suis pas fan de cette combo. Gloomspite Gits avec un Mangler, Boingrot, Squig, tout ça en non renforcé. Ok.
Rabal Rosa, Gobapalooza, des fanatiques, des bouts renforcés, des squires renforcés, le régiment de renom des cochons. C'est impressionnant ce qu'on rentre dans une liste Gloom. Hein. En Squigalanche. Je sais pas si c'est le plus intelligent de rentrer un régiment de renom quand vous jouez en Squigalanche. Mais bon, le régiment de renom est pas mauvais du tout. Ok. Et il joue en Intercept Master, donc en mode bourrin, ce qui est très bien. Ouais, Sylvanette quant à l'espagnol, avec Drisha, Seeker, Dryad, Spectre Revenant, Branchwish, Warson Revenant, Durtu et Beltanos. Très très classique. Restless Intercept, très classique. Rien à dire, la liste est très bonne. Un roster très solide, hein. Ici. On a le bon Aléric qui se trahit. C'est une trahison, hein, vraiment. Stormcast. Heureusement qu'il n'est pas dans le chat. Hein. On va regarder les Monks. Avec la fraude, évidemment. Hein. Ça devrait être interdit pour lui de changer d'armée. Hein. Arthur qui joue First Prince, j'imagine. Ouais. Access Master, ok. Forbidden Power, je trouve pas ça si bon en First Prince. On a 40 Bloodletter, un pack renforcé de Flamer, des Blood Crusher, Eternus Centurion, des Légionnaires. Bon, la liste est bien. Hein. La liste est bien, j'aime bien les tactiques. Je trouve que Forbidden, c'est un peu. C'est pas dingue, mais bon, ça se prend. Pourquoi pas, en vrai. Quand je joue des Flamers, c'est bien les vrais. Bof. En vrai, bof. Les Flamers, ils bougent de 9, c'est bon. Hein. Tu veux tirer sur quoi? Non, en vrai, bof. Mais bon, t'as 20 points. Hein. Moi, je préfère Primal. Hein. Je préfère 1000 fois Primal. Non, je préfère Primal au Cogs si tu as les points. Primal, c'est très très fort sur Bella Core Ward A4. Hein. Benjamin qui joue Fake. On joue en atelier échelon, donc on va s'attendre à voir 6 horaires 6 morts bag, ok. Du filler, un cardinal. Il n'y a pas du Shoran, il y a le Ghoul King, ce qui libère des points. Donc c'est pas mal. Et ce qui permet de rentrer plus de choses à côté. Pourquoi pas hein. En vrai, Ushoran pour moi n'est pas indispensable. Ce qui est vraiment idéal. Je trouve que le bouquin est vraiment bien écrit parce que Ushoran n'est pas indispensable. Gros débat Usho, bah je comprends, mais je pense que c'est vraiment préférence personnelle. Hein. Je pense vraiment que Usho, tu peux jouer, mais tu peux ne pas le jouer. Donc, ouais, non, mais j'ai aucun souci avec cette liste. Je la trouve très bien. Scout, oui, c'est très bon. Vrasful, oui, pourquoi pas. Même si Vrasful 2, en vrai, est un peu chiant, en fait. Hein. En vrai, Vrasful 2, c'est chiant, en fait. Rouen qui a mis de la moitié du roster. Je trouve que Vrasful 2, c'est pas le meilleur pick. Camille qui joue Iron Joe avec Debrut, un Mokrocha, Zogrok, Weird Knob, Siragers, un Mogrunta. Simple, efficace, ça tape. Ça tape. Je reconnais bien là mon bon Camille. Intercept Master en mode je tape. Camille My Goat. Ah, Antoine, t'avais qu'à venir jouer, t'aurais eu le droit de jouer Iron Joe si tu jouais. Mais bon, a priori, il préfère faire des études. Quelle fraude. Genre, tu m'aurais autorisé. Bah ouais. Mais bon, t'as préféré privilégier ton avenir. Quelle tristesse. Bon, la liste. Iron Joe, c'est pas top de la méta, mais ça peut surprendre. Hein. Donc, toujours méfiance. Ça peut vraiment surprendre. Hein. Ça tape très fort. Les treasures sont très bonnes. Tout est bon. Hein. Vraiment, c'est bon.
C'est en dessous, par exemple, de Stormcast. Mais un bon joueur Iron Joe, il va vous plier en deux. Hein. Antonin Corbière en Blade of Corn, qui joue donc Gortide en Wrathful Attuned. Wrathful Attuned, c'est pas forcément la combo que je préfère. Blood Secrator, lui il joue du Blood Warrior, donc on n'est pas en Bloodletter, on est en Blood Warrior, c'est intéressant. 2 packs de Blood Warrior, 3 Skull Crusher, 1 pack de Wrathmonger, le Bloodstalker, 10 Reaper. 10 Reaper, ça me fait plaisir de les voir. En fait, ça me fait plaisir de voir cette liste, en vrai. Un peu moins spammy, un peu triste qu'on ait 2 packs de Blood Warrior, mais sinon, ça me fait vraiment plaisir de voir une liste comme ça. Je sais pas si c'est bon, mais j'espère. Et je suis juste pas fan de cette combo. Je pense que c'est l'un ou l'autre, les deux ensemble, j'aime vraiment pas. Léo, qui est nouveau sur sa liste abo, j'imagine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 abos. 2 Brood Terror en théorie. Ouais, 2 Brood Terror Tankol. Une liste monstre, quoi. En vrai, moi, toi, tu dis que tu veux jouer dans First Prince, mais moi, j'aime bien. Hein, j'aime bien jouer là-dedans, Rouen. Moi, ça me va de jouer là-dedans. Ça me va très bien, hein, moi, avec mon First Prince. Je te soulève. On verra, hein. Attends, je vais voir tes profils d'abo. Parce que de mémoire, ça va, quoi. T'as cru les requêtes? Non. Le moins un touche, pas de crit, pas de CP, il est pas mauvais, quoi. Les abos, il me semble qu'en moins un touche, pas de crit, pas de CP, ça fait moins de dégâts, quoi. Il a plus un touche. Ouais, il a plus un touche, mais du coup, il a plus un moins un, c'est tout. Il a plus un touche tant que ces trucs sont en vie, tant que la Brood Terror est en vie. Il faut les 2 Brood Terror, hein, mais. Non, mais moi, ça me fait pas peur. Hein. Contre l'infanterie, tu gagnes quoi? Tu gagnes un Drend, j'en ai rien à foutre. Et tu gagnes ton Rampage, quoi. Par contre, j'avoue que c'est très très bon dans le moins une attaque, il fait très très mal au Bloodletter, ça c'est un fait. Hein. Non, non, mais j'avoue que le moins une attaque, il détruit les Bloodletters. Hein. C'est surtout ça en fait, tout le reste je m'en fous en fait. Tout le reste c'est pas important, mais le moins une attaque, il détruit la liste. Ah c'est con, ils ont eu la pub, ils ont pas entendu ce que j'ai dit. Bon, en vrai, c'est que le moins une attaque. Hein. C'est que le moins une attaque qui est ennuyé et tout le reste aux F tiers. Hein. Non, mais je sais que c'est jusqu'à la fin de la game, hein, j'ai déjà joué contre. Hein. Non, en vrai, ça va, j'ai des blotters qui tapent pas, c'est pas grave. Jusqu'à la fin de la game, jusqu'à ce qu'ils meurent, quoi. Une fois que mes blotters ils meurent, ils ont plus le moins une attaque, tu vois. Ils reviennent, ils ont de nouveau leurs 2 attaques. De toute façon, si jamais je joue contre, tout va dépendre des 5 plus de moins, c'est tout. Est-ce qu'il arrive à faire revivre ses abos? Ensuite, Idonette. Ah bah subtil, hein. En Eternity Predator, on a 6 requins, un Léviadon et that's it. Hein. 6 requins, un Léviadon, un icône et l'Eidolon. C'est une excellente liste, il n'y a rien à dire. C'est très très bon. En Master Scouting, c'est très bien. Rien à dire, c'est très bon. Ensuite, on a Kite qui joue en Stormcast. Vendu, je sais même pas ce qu'il fait. Je compte sur le chat pour me le dire. 6 animateurs grand marteau, 2x2 Tempestor. Intéressant qu'il soit pas en unité. J'imagine qu'il a raison.
Gardus, Sequestor, Lord Imperator, Vanquisher, Lord Célestant, Sequestor Soulsworn. C'est vrai qu'il y a toujours la question du à quel point les Questors sont meilleurs que les Vanquisher. Dur à dire. Faut utiliser plus d'un hit, ok. Ça c'est cool en vrai. C'est pas mal en vrai. Bon, après c'est Stormcast, hein. Stormcast tout est bon. Vous pouvez vraiment Stormcast, hein. Vous faites une liste, vous fermez les yeux, vous mettez des trucs dedans, ça sera bon. Alors en plus en ce moment tout le monde joue des Venator Grand Marteau parce que c'est stupide comme j'ai jamais vu un truc être stupide. Mais bon. Intercept Restless c'est très bon, il n'y a rien à dire, la liste est bien. Hein. Et en Zench, est-ce qu'on a du spam Zangor? On a du spam Zangor. On va pas refaire la liste, c'est quasiment la même. Rien à dire, ce sera très très bon. Sur le coup, le BT, tu gagnes. Ouais, c'est ça. Hein. C'est une honte, un Stormcast. Hein. Vraiment, les gens qui essayent de vous faire croire que Stormcast, c'est mid tier. Bah, on est très solide là du côté des monks. Et c'est vrai que du coup, la liste de Léo contre l'infanterie, qui est quand même assez dominante. Il y en a beaucoup dans la méta. C'est vraiment le choix est cool. Stylé. C'est très marrant à pairer. Prochain BT, ce sera pas 60 Zangor. Bah, on espère, hein, on espère. Théo, on espère. J'espère que ça sera beaucoup plus intelligent. T'es chaud du prochain Battle Tom, Théo? Plus de tir que de l'infanterie, je suis heureuse au possible. Tu m'étonnes. Tout ça pour finir contre Idonet. Les Green Poney. Donc Andrea qui joue Korn. Avec 40 Bloodletter, Deflation, le Wrath of Korn, Blood Crusher, Rengor. Symmetry Soul Crusher, intéressant. Weaklow. En Scout Restless. Pourquoi pas. Le seul truc que j'aime moins, c'est du coup les Fleshhound qui sont pas Scout. Je pense que les Claws auraient été meilleurs ici. Mais sinon, rien à dire. Parent de NH, non. Alors, comme on dit, NH, ça reste bon. Hein. Soulblight avec Manfred Barrowguard Barrow Knight, ok. Direwolves, White Lord, Necro, Direwolf, Velbat. Il me semble que ça ressemble quand même beaucoup à une liste que Antoine jouait, donc rien à dire. C'est très bien. Master Wrathful, pourquoi pas. J'aime toujours aussi peu Wrathful, mais bon. Surtout sur une armée qui revient. Fabien, Hans Caven, avec Kritok, Clara, Plague Monk, Storm Vermin, Cloche, Raog, Ratling, Stormfiend. Ok. C'est un peu différent. Mais on a les Ratling hein, qui restent très très chiantes à gérer. On a la Cloche qui est très bonne. On a un seul pack de Storm Vermin, ce qui est un peu triste. Mais on a beaucoup d'écrans. Caladon sont portés disparus un peu. Idonet avec la liste classique. La liste que Martin joue depuis maintenant longtemps et que tout le monde a plus ou moins repris. SCD, c'est First Prince avec 40 Bloodletter, 3 packs de Blood Crusher, 1 pack de Flamer, Eternus, Bellacore. Ça veut dire que monsieur, grosse erreur, je trouve, il a fait l'impasse sur les artefacts et Tredco, qui pour le coup sont vraiment bons. Donc je trouve ça très dommage de ne pas rentrer un Centurion. Il gagne un pack de Blood Crusher, mais vraiment l'artefact est très très fort. L'artefact est extrêmement fort. Je pense que c'est une erreur de ne pas le prendre. Enfin, la lame qui te donne le relance de spell est très très bon. Master Wrathful, why not? Ils font vraiment la stabilité de l'armée, les deux. C'est-à-dire OBR. Arthostray. Ouais, ils sont trop importants, je trouve.
Soul Reaper, 2 packs d'Immortis, un Soul Mason, un Gothizzar, un Mortek renforcé, un autre Soul Reaper, Stalker, Soul Reaper, Bone Shaper, Qu'est-ce que c'est que ça? Attune Scout. Ok, pourquoi pas. Il n'y a pas de Catacross, ça va mourir très très vite, hein, tout ça. Hein. Sans Catacross. Hein. Je suis vraiment pas fan. Hein. La liste fait rien. Hein. La liste fait rien. Vous avez 2 packs de Stalker, hein. C'est ça la menace de la liste. Hein. Ouais. Pas fan de cette liste. Tanguy en Sylvanette. Beltarnos, des Curnotes faux, des Remnants de Seeker de Scourge. Il y a Drisha, forcément. Il n'y a pas de Drisha? Alors, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est quand même vachement fort de mettre Drisha avec des Seekers de Scourge. Un peu dommage de ne pas la mettre. Inversion de revenant, 2 packs de très revenant, Durtu, Manche Wish. Ok. C'est pas mauvais, hein, mais bon, je trouve ça un poil dommage de pas mettre Drisha. Mais ça, c'est pas mauvais. Difficile de faire mauvais en Sylvanette hein, en ce moment. Effect. Avec Ushoran, Decapitator, Cryptguard, Beastslayer, ok. Un terreau. Il y a quoi? Il y a 3 terreaux, un dragon zombie, et Ushoran et Joueur Royal Ménagerie. Je trouve dommage de pas aller à fond sur Royal Ménagerie. Ushoran, il a beaucoup moins d'utilité dans une liste Royal Ménagerie aussi. J'aime moins. Les listes sont moins optiques, je trouve. Master Intercept, why not hein, mais les listes sont clairement moins optiques, je trouve, ici. J'ai Green Ponies. Après, on n'est pas là d'être surpris. Hein. On verra bien. On verra bien. Est-ce qu'on passerait pas aux prédictions, les amis? On va commencer. Donc ça, c'était l'aller, tiens. Le classement. On va faire le classement du chat et mon classement. Je vais vous ouvrir un Stropole. Alors, un sondage. Sélection ordonnée. Alliance. Les adeptes du rat. Les lions celtes. Sect of Monk. Green Poney. Classement N retour. Hop, hop, hop. Alors j'ai créé. Hop. Je vais le mettre dans le chat. Vous pouvez du coup cliquer dessus pour voter. Oh, chiant les pubs. Bon, tant pis. Est-ce qu'on peut faire disparaître les pubs? Voilà. Ouais, bah super. Allez, allez voter. Histoire d'on voit un peu hype pour ce tournoi. Ouais, ça va être cool. En vrai, je suis un peu dé-hype parce que je veux la sortie Luminette. Et First Print, c'est pas trop mon style de jeu. En vrai, c'est pas. First Print, c'est fort, mais c'est pas très marrant à jouer. Encore que ma version, elle est plus marrante à jouer que d'autres. Mais c'est pas vraiment ce qui me plaît, c'est pas trop mon jeu. Mais on voulait tester un peu ce que ça donne. Donc c'est pas trop ma spécialité, First Prince, mais bon, au moins on se fera un avis dessus, quoi. Si c'était qu'à moi, j'aurais rejoué Archaon, juste par flemme, mais bon.
Tout le monde fait des efforts pour tester. J'en fais aussi. Sect of Monk, c'est un peu la wild card. Hein. Je vous rappelle que Sect of Monk, à l'aller, ils ont gagné contre les premiers et perdu contre les derniers. Et ça, personne ne pouvait le prévoir. Ça, on n'arrivera jamais à le prévoir. C'est un peu la hype, Sect of Monk. Et rappelez-vous aussi que les Lions Celtes, ils n'ont pas fait un mauvais tournoi à l'aller et que là, ils ont Edoval qui revient. Donc là, vous négligez beaucoup les Monks qui sont vraiment loin derrière. Les Lions Celtes et les Monks qui sont loin derrière, qui sont en 4e et 5e. Là où, en vrai, moi, je pense qu'on n'aura pas le même classement, mais c'est très bien. On est incompris. Alors, je vous avoue que moi, j'ai pas compris. Hein. Votre défaite contre les poneys, j'ai pas compris. Hein. Ou contre les Lions Celtes. Non, vous avez perdu contre les Lions Celtes. Je sais plus. Lions Celtes sans pénalité. Ouais, c'est clair. Non, mais vraiment, c'est quand même très classe de gagner contre les premiers et de perdre contre les derniers. C'est très, très classe. Il y a des points de style. Hein. En plus, là, vous êtes à domicile. Les lions, c'est nos grands frères, on s'est fait tarter comme des morveux. Bon, allez, encore une petite minute et puis après, j'arrête le vote. N'hésitez pas à aller voter. Mais j'apprécie le vote de confiance. Hein. J'apprécie le vote de confiance. Je vous rappelle qu'à l'aller, on a perdu contre Sect of Monk. Hein, qui ont fait un très bon tournoi. Ils étaient à ça d'être premiers. Hein. Et je pense qu'ils ont trop pris la pression. Il y a eu trop de pression à un moment. La peur de réussir. Ils ont eu peur de réussir, les Monks. C'est vrai qu'on joue avec Ivan. Mais ça va se faire, Ivan. Ça va être chill. Ok, vous n'êtes pas trop des gens qui prennent des risques. Hein. Vous avez fait le classement de la L1 retour. Hein. La L1 aller. Hein. Vraiment, là, vous n'êtes pas vraiment dans la prise de risque. Allez, on va arrêter le sondage. Hop. Toc. Je vais mettre ça ici. Pif. Classement du chat. C'est parti. Donc ouais, il y a une prise de risque négative de la part du chat. Hein, bravo. Bravo à vous. Voilà. Bon, je suis obligé de nous mettre en premier. Même si en vrai, c'est pas sûr. 2, je vais mettre Sect of Monk. Ils ont montré qu'ils en étaient capables. Maintenant, il faut concrétiser. En 3, je vais mettre l'Alliance. En 4... C'est dur à dire. Hein. Je sais pas à quel niveau seront les lions. Celt. 6. Green. Est-ce que ça ressemble à ça, mon classement? En vrai, ça va être close. Hein. En vrai, je vois plus ça comme ça. C'est-à-dire, ça pour moi, c'est le classement. Je pense, malheureusement pour eux, je pense que les Green Poney sont vraiment en dessous. Par contre, je pense que là, ça va vraiment se balancer des méga tartes. Hein. Sur les 5 premiers, c'est plus close qu'il n'y paraît.
ça peut très vite partir en couille, ce classement. Ouais, ça peut très très vite partir en couille, hein, tout ça. Hein. Ouais, je pense que c'est ça ma prédiction. Je pense que c'est pas déconnant. Mais après, ouais, il y a un monde où Monks font top 1. Hein. Je vois plus difficilement un monde où l'Alliance ou les Adeptes font top 1. Par contre, l'Alliance peut faire top 2, hein, pour moi. Les Adeptes aussi. Après, je peux me tromper, hein, ça va dépendre de l'entraînement et tout, mais je vois pas un monde. Enfin, pour moi, la proba, c'est soit Nine Inch, soit Monks top 1. Ensuite, du 2 au 4, ça peut être n'importe lesquels des 4 premiers, là. Les Lioncelles peuvent monter dans le top 4, en vrai. Hein. Les Lioncelles, ils peuvent arnaquer quelqu'un et passer top 4. Par exemple, les Adeptes, s'ils font un mauvais tournoi, ils peuvent être 5e et Lioncelles devant, si les Lioncelles sont vraiment bons. L'Alliance aussi, hein, ils peuvent se prendre les pieds dans le tapis. Ça peut arriver. Donc, il y a un monde où les Lioncelles, ils arnaquent. C'est ce week-end, non, c'est le week-end prochain. Et je pense que le top 1, ça sera soit Nine soit Monks. Je vois pas trop l'Alliance ou les Adeptes prendre le top 1 devant Nine ou devant Monks. Après, bon, c'est une compétition, on verra bien. Hein. Ouais, c'est mon avis. Voilà, voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. J'ai des bloodletters à peindre. Véridique. Hein. Donc je vais y mettre. Même si c'est rapide. Hein. Et du coup, on va se voir la semaine prochaine. Je sais pas encore quand. Je vous tiens au jus sur le Discord. N'oubliez pas de faire vos games Crucible du tournoi. C'est important. Avancez sur vos games pour les gens qui jouent. N'oubliez pas, il y a la ligue. Tout ça, tout ça. En tout cas, portez-vous bien ce week-end. Et on se voit la semaine prochaine. Je sais pas quand. Je vous le dirai. Bonne nuit à toutes. Des bisous. Ciao.